l'opinion congolaise qui me suit sait très bien que c'est à nos risques et périls que nous avons continué à défendre ce dialogue. Beaucoup l'ont maudit et continuent à le maudire, mais nous espérons que c'est la voie obligée. Et Dem Kodjo, confirmé facilitateur, il doit reconnaître que ce n'est pas par son effort personnel, c'est d'abord notre effort à nous, parce que le dialogue est congolais. Donc nous ne sommes là que pour accompagner, jouer notre rôle de propriétaire de la République démocratique du Congo. Et nous saluons son accompagnement qu'il va nous apporter. Et il ne faut pas que les gens pensent que Dem Kodjo devait venir, c'est un professeur qu'on a envoyé au dialogue pour venir nous enseigner. Et nous, il nous donne comment on appelle ça, le TP, nous exécutons et il va corriger. Non, pas du tout. Quand nous aurons des blocages, certainement nous aurons besoin de lui. C'est ça l'accompagnateur au fait. Mouchi Bonane, président de l'opposition patriotique et républicaine, a pour sa part invité ceux qui hésitent encore à rejoindre le train du dialogue qui va démarrer bientôt. Maintenant que nous avons le dialogue, ce sera l'occasion pour nous ressaisir et remettre les choses en ordre, le train sur le rail et résorber le retard accumulé en nous mettant d'accord sur un calendrier consensuel qui pourra être étalé sur une période consensuellement arrêtée par tout le monde. Les deux personnalités de l'opposition pro-dialogue sont optimistes quant à l'aboutissement des travaux du dialogue national inclusif. L'inscription des électeurs appelle à la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'atelier modulaire BRID ouvert ce mercredi à ce sujet à l'intention des secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI dans le cadre de la mission prochaine du fichier électoral. Richard Chakokanengeli et bienvenue Magambo. La CENI ne ménage aucun effort pour réussir la révision prochaine du fichier électoral. Toutes ses composantes sont mises en contribution pour réussir ces paris. C'est le cas des secrétaires exécutifs provinciaux qui renforcent leurs capacités et sont en train d'être outillés sur l'inscription des électeurs et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi votre bureau, par notre voix, recommande que la révision du fichier électoral s'accompagne de beaucoup de prudence, car bien fait, ce travail nous permettra de remplir différents objectifs dont 1. La collecte des données en vue d'établir les limites appropriées d'une circonscription électorale. 2. L'appui à la planification et à la logistique électorale, car l'enregistrement des électeurs dégage des données essentielles pour enseigner des grandes décisions concernant les rattachements d'électeurs à des bureaux de vote, les nombres et les effectifs en personnel des bureaux de vote et les volumes de matériel et d'équipements électoraux requis. Le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, qui a ouvert les travaux de cet atelier, a recommandé aux participants le professionnalisme et la prudence pour mettre la CENI à l'abri des critiques dans l'inscription des électeurs. Ouvert ce mercredi, cet atelier se clôture le 17 avril prochain. Autre chose à présent, quelles sont les procédures de traitement de plainte à la Commission nationale des droits de l'homme? Comment gère-t-on les investigations et la conciliation à la CNDH? Ces questions font l'objet d'une formation de membres de la CNDH depuis ce mercredi à Kinshasa. Cette formation est assurée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Patrick Pizzo-Zanetti pour images et commentaires. Pendant 4 jours, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et les orateurs vont être formés par la MONUSCO droits de l'homme. Cette formation porte sur les procédures de traitement des plaintes, la gestion d'investigation et de conciliation. La CNDH a, entre autres attributions, d'enquêter sur tous les cas de violation des droits de l'homme, orienter les plaignants et victimes et les aider à rester en justice sur toutes les violations avérées des droits de l'homme. Régler certains cas de violation des droits de l'homme par conciliation. L'article 28 de la même loi organique dispose également que toute personne physique victime de violations des droits de l'homme peut saisir la CNDH. De même, un groupe de personnes peut collectivement saisir la CNDH.
Les organisations légalement constituées ayant la défense et la promotion des droits de l'homme dans leur mission peuvent aussi saisir la CNDH en lieu et place des victimes. Les formateurs viennent non seulement du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, mais aussi de l'Association francophone de la CNDH du Maroc et du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Et puis la réunion du sous-comité des directeurs de douane de l'Union africaine s'est clôturée le mardi à Kinshasa. Les participants ont pendant 2 jours évalué les activités à mi-parcours du bureau, examiné les activités à venir et réfléchir sur le voies et moyens d'améliorer l'efficacité du fonctionnement du sous-comité de l'Union africaine. Fanny Anifaka Simwana et Bodi Mata pour le reportage. Durant 2 jours, les délégués du sous-comité des directeurs de douane de l'Union africaine ont réfléchi sur les stratégies adéquates afin de mettre en application les recommandations issues de la 7e réunion du sous-comité de l'Union africaine qui s'est tenue à Kinshasa au mois de septembre dernier. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises. Il s'agit notamment d'encourager la participation des administrations des douanes au forum des négociations commerciales relatives à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, d'encourager l'accélération de la réforme relative à l'information au sein des administrations des douanes en vue de faciliter l'échange des données et d'adopter une approche sous-régionale en matière d'interconnexion des systèmes informatiques. Les participants ont également autorisé les présidents du bureau du sous-comité à adresser des lettres aux différents membres pour les rappeler les recommandations issues de la 7e réunion et les encourager à les mettre en œuvre. Ils ont en outre demandé aux États membres de mettre en place les registres des populations en perspective de la libre circulation des hommes d'affaires. Le président en exercice des sous-comités des directeurs de douane de l'Union africaine a relevé quelques actions qui ont été menées après la tenue de la 7e réunion et les activités prévues pour l'année 2016-2017. Il s'agit notamment des actions relatives au Forum des experts douaniers de l'Union africaine sur la facilitation des échanges, ainsi que des activités liées au lancement de la zone de libre-échange continentale. Il convient de noter que beaucoup de défis restent encore à relever, notamment dans les domaines de la gestion coordonnée des frontières, de l'instauration des guichets uniques et de l'interconnectivité des systèmes informatiques douaniers. En ce qui concerne les activités prévues pour l'exercice 2016-2017, je note que la Commission de l'Union africaine soumettra un calendrier actualisé en prenant en compte les nouvelles échéances arrivées. C'est ici l'occasion de demander à la Commission de préparer un projet de révision du règlement intérieur du sous-comité qui date de 2005, en vue de l'adapter aux évolutions intervenues entre-temps dans l'environnement continental et mondial. Il faut signaler que ces assises qui s'inscrivaient dans le cadre du fonctionnement normal du bureau du sous-comité ont connu la participation de la RDC, du Zimbabwe, du Cameroun et de l'Afrique du Sud. Place à présent à la lecture de journaux parus ce mercredi à Kinshasa. Le journal L'Avenir écrit à sa une accréditation chez Edem Kodjo, l'UDPS donne le ton. Les quotidiens précisent que le facilitateur a annoncé que l'UDPS n'a plus d'objection parce que Etienne Tshisekedi a accrédité ses mandataires chez Edem Kodjo dans son communiqué daté du 10 avril 2016 portant la signature indiscutable du leader Maximo Bruno Mavungu, Bruno Tshibala et Félix Tshisekedi sont les heureux nominés avec comme mission la conciliation de vues en rapport avec la feuille de route du dialogue national. La tempête des tropiques note dialogue politique inclusif, la vision de Tshisekedi rappelée à Edem Kodjo. De son côté, l'envoyé spécial d'Obama a consulté Léon Kyungu-Adondo et Obem Minaku. Les phares qui revient sur cette information titre en attendant la mise en place du comité préparatoire dialogue tir croisé sur Edem Kodjo. La majorité s'est réjouie de la tenue du dialogue. L'UDPS, elle, lance un ultimatum à Kodjo, l'invitant à clarifier les dossiers du dialogue avant le 24 avril 2016. Du côté de la dynamique de l'opposition, du Front citoyen 2016, du G7, on continue à dire non au dialogue.
La prospérité s'exclame. Bientôt, les comités préparatoires dialoguent. Steve Mbikaï avance des propositions à Edem Kodjo. Le porte-parole de la nouvelle classe politique et sociale suggère aux deux familles politiques, majorité opposition, d'être représentées à égalité au comité préparatoire. Bouclons cette une de journaux avec Africa News, les tri-hebdomadaires panafricains écrit exclusif à la candidature de l'ex-gouverneur à la présidentielle. Il titre « Voici les nouveaux alliés des Katumbi, Moussa Ndiamoussi, José Makila, Franck Diongo, Délice Sanga, Jean-Claude Mwemba, Jean-Lucien Boussa, Moïse Monidela et bien d'autres élus et personnalités membres de l'opposition adhèrent à une structure en gestation destinée à appuyer la candidature de Moïse Katumbi. C'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore.